Amen, amen. Donc, je vais aussi partager. Donc, nous allons prendre Proverbe 19, verset 21. Alors, je vais lire. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, je répète, beaucoup, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, nous savons tous que le Seigneur est notre guide, c'est notre bon berger. Hein, Jésus-Christ est notre bon berger, c'est lui qui nous guide tous les jours. C'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous conseille. Hein, la Bible dit qu'il est il est le bon conseiller. C'est lui aussi qui nous nourrit, qui nous protège. Voyez-vous? Et la parole de Dieu dit clair, en sens où il peut avoir que nous avons beaucoup de projets, mais Dieu est clair là-dessus en disant que c'est seulement les projets de Dieu. On dit c'est seulement, il dit, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Voyez-vous? Donc, moi qui suis un frère et que j'ai vu une sœur à l'église, je voulais me rapprocher du pasteur pour voir avec lui comment faire pour sortir du célibat, voyez-vous, en, en, en sollicitant, pardon, la liste de la dot ou en sollicitant à ce que vraiment qu'il y ait mariage ou en sollicitant dire les prières, hein, en début des prières, voyez-vous. Mais je peux être bien reçu par le pasteur, vont bien prier, mais tant que c'est pas la décision de Dieu, voyez-vous, ne va rien, ça pourra jamais arriver. Il y aura rien, il y aura pas de mariage. Bien que même la sœur en face, elle est d'accord. Mais tant que c'est pas la volonté de Dieu, tant que c'est pas la volonté de Dieu, rien ne va arriver. Rien ne va se passer. Voyez-vous, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu le pasteur, il est d'accord. Nous avons vu la sœur, elle est d'accord. Nous avons vu les parents de la sœur, ils sont d'accord. Mais pourquoi il y a des blocages? Pourquoi il y a ceci? Mais parce que Dieu ne veut pas. Voyez-vous? Parfois, il y a des choses parfois qui nous arrivent. Parfois, forcément, c'est pas les blocages démoniaques. Ou c'est pas forcément parce que le diable s'est déchaîné contre nous. Non. Parfois, c'est seulement Dieu qui ne veut pas, bien aimé. Dieu ne veut pas. Voyez-vous? Nous pouvons avoir, euh, on peut par exemple mettre en place, euh, je, je prends un exemple qui est très simple. Je veux par exemple suivre deux filles. Bon, j'ai eu mon BPC, hein, je parle pour ceux qui vont à l'école. J'ai eu mon BPC, maintenant il faut que j'aille au lycée. Au lycée, maintenant, il y a des filières, il y a des, voilà, il y a on doit suivre ce qu'on appelle des spécialités. Ah, si est-ce que c'est le lycée technique? Est-ce que c'est le lycée général? Est-ce que c'est le lycée de lettres? Voilà, il y a beaucoup de filières. Voyez-vous? Nous, dans notre intellect, on dit, écoute, moi, comme je suis bon en mathématiques et autres, je vais peut-être suivre tout ce qui est technologie, tout ce qui est général. C'est un projet que je forme. Mais si Dieu m'appelle à la communication, parce que il voit en moi un frère ou une sœur capable de remonter toute sa maison, toute sa famille, hein, en conseillant, en fortifiant. À ce moment-là, Dieu fera en sorte que ce que j'ai en moi comme projet, parce que je veux aller par exemple au lycée général ou technique, mais Dieu m'a envoyé sur les lettres, aller vers les lettres. Pourquoi? Parce que il attend que dans 5 ans, dans 20 ans, que je puisse relever mon père, qui est peut-être tombé dans la dépression, relever ma mère, qui est peut-être tombé dans la dépression, voyez-vous, ou fortifier tout un peuple. Ça peut être mon quartier, ça peut être ma maison. Mais si moi, j'obstine, je dis non, non, moi, je veux m'orienter vers les technologies. Mais Dieu m'attend à tout ce qui est communication.
Voyez-vous? Je veux absolument m'inscrire, mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque Dieu va commencer à envoyer des signaux. Vous dites, moi, j'attends que tu t'inscris, par exemple, sur le lycée des lettres, tout ce qui est communication. Mais si nous, on s'obstine, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer l'histoire de Balaam et Balak, simplement, bien aimé. L'histoire de Balaam et Balak, ça s'applique dans notre vie tous les jours. Tous les jours, bien aimé. Tous les jours. Tous les jours. À chaque instant, à chaque heure. Puisque nous prenons des décisions tous les jours. Et Dieu qui nous aime, Dieu qui est en nous, Dieu qui nous coordonne, il applique constamment dans nos vies, à chaque heure, chaque instant, la même histoire de Balaam et Balak. C'est qui Balaam? Balaam, c'est le prophète. Et Balak, c'est le roi qui voulait maudire le peuple Israël. Voyez-vous? Balaam, il prie le Seigneur. Dieu entend ses prières. Puisque constamment, il avait un projet aussi d'aller maudire Israël, puisqu'il voulait avoir l'argent de Balak, le roi. Il va voir le Seigneur en prière. Dieu va dire non, ce peuple, je l'ai béni. Voyez-vous? Il va encore conseiller le Seigneur, tellement qu'il embête le Seigneur. Le Seigneur va appliquer simplement l'histoire de juge unique, où il y avait une sœur sans cesse venir déranger le roi. Le roi va dire en lui, bon écoute, pour éviter que cette dame vienne encore me déranger, je vais faire justice à sa cause. Le Seigneur va dire à Balaam, ok, vas-y, vas-y. Balaam va prendre l'âne, il va partir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est l'ange maintenant qui va combattre Balaam, bien qu'il avait reçu l'accord du Seigneur. Voyez-vous? Et des choses parfois, il y a des blocages. Le pasteur est d'accord, la sœur est d'accord, mais pourquoi il y a des blocages? Pourquoi je n'arrive pas à me marier? Pourquoi j'ai du mal? Pourquoi il y a des blocages fortement? Il y a des blocages partout, financiers et autres. Mais parfois, c'est Dieu qui vient bloquer. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas que dans le mariage, dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Voyez-vous? Dieu, il peut dire, écoute, ma sœur, moi, je t'ai d'abord choisi pour rechercher le royaume de Dieu. Je t'ai choisi d'abord pour... euh, 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 il faut automatiquement t'imbiber de la parole de Dieu. Pendant 5 ans, tu dois t'imbiber de la parole de Dieu. Ça, c'est la volonté parfaite du Seigneur pour ma vie, par exemple. T'imprégner de la Bible. Donc, lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. Donc, méditer sur la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est le projet de Dieu pour moi. Je prends l'exemple. Mais moi, au lieu de faire ça, puisque j'ai des signaux, voyez-vous, au lieu de faire ça, ce que je fais, c'est quoi? Je veux automatiquement faire des projets de voyage, c'est-à-dire qu'aller en Chine, Dubaï, voilà, faire un peu de commerce. Mais Dieu attend de moi que je puisse m'imprégner de la parole de Dieu. Mais moi, dans mes projets à moi, c'est pas ça. Mes projets à moi, c'est le commerce. Voyez-vous? Bien que j'ai l'argent, bien que j'ai acheté le billet d'avion, j'ai pris des chambres d'hôtel et autres, mais à un moment, c'est soit il y a un souci avec le pilote, soit on annule euh, la réservation, soit il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans la volonté parfaite de Dieu pour moi, pour ma vie. Donc Dieu va me combattre. Donc parfois, ce n'est pas le diable. Prenons le cas de Jonas. Voyez-vous? Le cas de Jonas, c'est simple. Dieu veut que Jonas se retrouve à Ninive pour parler du Seigneur, pour appeler cette nation à la repentance. Mais Jonas se lève pour aller à Tarsis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu le vent. Il y a eu des malvaries et autres. Il y a eu le vent, il y a eu des tempêtes. Est-ce que c'est le diable? Non, bien aimé, ce n'est pas le diable. Mais pourquoi il y a eu le vent? Parce que le vent voulait empêcher que le bateau aille à Tarsis. Des tempêtes, pourquoi? Parce que Dieu voulait absolument que ce bateau n'aille pas à Tarsis. Donc, en gros, c'est l'opposition.
En gros, ce sont les montagnes. Voyez-vous? Mais qui le fait? C'est Dieu, bien aimé. C'est pour ça qu'il est important de s'asseoir et de dire, Seigneur, est-ce que le projet que je fais avec le pasteur et avec la sœur, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que tu veux que je puisse se marier cette sœur? Est-ce que tu veux que je puisse marier ce frère? Hein, si je suis une sœur. Voyez-vous? Nous devons rechercher la volonté de Dieu pour nous. Quelle est l'épouse ou quel est le mari que toi, tu m'as choisi? Hein? Quel est ton choix pour moi? Nous devons crier au Seigneur. Voyez-vous? Parce que Dieu nous donne des talents et des capacités, mais on ne peut pas se dire, voilà, écoute, comme j'ai tout, maintenant je peux aller à Dubaï pour aller faire des commerce en Chine. Mais sachant que Dieu me donne l'argent, c'est peut-être pour m'occuper des pauvres. Mais moi, j'utilise pour aller faire des commerces. Mais Dieu veut me combattre. Voyez-vous? Donc, les combats, il n'y a pas que le diable. Hein. Même le Seigneur aussi se lève pour dire, écoute, ma fille, je veux que tu restes dans ma présence. Je ne veux pas que tu changes. Je ne veux pas que tu bouges ou tu voyages. Non, je veux que tu restes là, dans la prière. Il se lève. Il bloque tout. Bien aimé. Je vous ai pris deux cas, mais il y a beaucoup de cas dans la Bible. Là, je vous ai pris le cas pratique de Balaam et Balak. Je vous ai pris le cas pratique de Jonas. Vous voyez? Mais il y en a plein, il y en a plein des exemples où c'est Dieu qui se lève pour bloquer l'élan net. Voyez-vous? Pour arrêter les choix. Voyez-vous? C'est Dieu qui fait tout ça. Prenons le cas de Jacob, chez Laban, son oncle. Lui, il voulait Rachel. Voyez-vous? Mais c'est Dieu qui fait toutes choses. Parce que Dieu voyait les 12 tribus. Il voyait Ruben. Il voyait Judas. Tout ça, ils sont sortis par Léa. Les Judas, les Ruben et autres. Voyez-vous? Donc, euh, est-ce que nous sommes des robots? Non. Est-ce que nous sommes des poupées? Non. Nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu cherche ce qui est de meilleur pour nous. Voyez-vous? C'est juste ça. Nous, on est les enfants, on peut prendre n'importe quoi, voilà, on peut prendre des bonbons, à force de manger des bonbons, on va gaspiller les dents. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il nous empêche simplement de manger des bonbons. Parce qu'il sait pertinemment que en mangeant des bonbons, c'est sûr que nous allons gaspiller nos dents. C'est juste ça. C'est juste un conseil de bon sens. Alors, est-ce qu'il nous oblige? Non. Il nous conseille. Il nous conseille. Mais si nous, on s'entête, il vient, il s'oppose. Il se met devant, il se met entre nous et les bonbons. C'est tout. Pourquoi faire? Pour nous détourner. Donc, c'est-à-dire que l'enfant, quand il arrive, pour venir constamment vers les bonbons, et moi, je suis là, je me mets debout. Tu ne prends pas les bonbons. Et qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant se détourne. Voyez-vous? Donc, Dieu ne conduit pas l'enfant comme un robot. Il se met juste devant. Il bloque le chemin. Tu peux aller à gauche, à droite, il n'y a pas de problème. Hein. C'est ce qu'a fait Balaam. L'âne. L'ange était là. L'âne, qu'est-ce qu'il fait? L'âne, il prend un autre chemin. Il détourne de l'ange. Il continue. Voyez-vous? Donc, l'ange n'a pas conduit l'âne comme un robot, non. Il se met juste devant pour t'empêcher d'aller d'aller vers le mariage avec ce frère ou cette soeur. Oh, c'est pas la volonté de Dieu. Et il se met encore devant pour t'empêcher, par d'aller prendre le bonbon, pour aller soit au voyage. Voyez-vous? Parce que c'est pas sa volonté. Parce qu'il a vu que ça va t'emmener nulle part, ou ça va t'emmener que des problèmes. C'est pour cela que nous ne devons pas être en colère. Nous devons que glorifier le Seigneur. Voyez-vous? On ne peut que louer le Seigneur. C'est Dieu qui permet toutes choses. Que le frère soit beau, que la sœur soit belle, si ce n'est pas la volonté de Dieu, certes, ça fait très mal, parce que tout le monde est d'accord, mais louons le Seigneur. Voyez-vous, louons le Seigneur. Nous allons prier, Père, nous te rendons grâce. Merci parce que tu nous instruis, Père. Aide-nous, ô Éternel des armées, à réaliser que c'est toi qui nous appelles à la repentance. Nous te rendons grâce, ô Père céleste, parce que c'est toi qui veux que nuit et jour, que nous puissions aller dans les maisons, aller sans rien prendre, comme a dit notre sœur. Nous te rendons grâce, Père céleste, parce que c'est toi qui
nous fait des dieux et tu nous as appelés à la sainteté et nous sommes saints en Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour chacun de nous. Aide-nous, Père, maintenant, à mettre tout cela en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.